Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures dont tels sont les faits saillants. Le président de la République condamne l'attentat terroriste survenu hier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Également dans l'actualité de ce 22 heures, le vice-premier ministre du Rassemblement populaire pour le progrès, le premier ministre Abdelkader Kamel, lance donc les travaux de l'université d'été pour les cadres du parti au CERD. Au Sierra Leone, plus de 300 morts après des fortes inondations et des glissements de terrain. Voilà donc c'était les principaux titres. Bonsoir à vous. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a adressé hier un message de solidarité à Roch Marc Christian Kaboré, son homologue burkinabé, suite à l'attaque terroriste dont a été victime son pays. Cette attaque survenue dans la nuit de dimanche à lundi a causé la mort d'une vingtaine de personnes. Elle a également entraîné un nombre encore plus élevé de blessés. Dans son message, le président de la République a condamné avec force la multiplication de ces attaques terroristes visant la nation sœur et amie du Burkina Faso. Dans son message, le président Guelleh écrit, je cite, « Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie et compassion à la nation sœur du Burkina Faso dans l'épreuve terrible à laquelle elle fait face. Le Burkina Faso paye au prix fort sa participation à la lutte contre l'extrémisme et vient de vivre une véritable tragédie », fait observer le chef de l'État qui rappelle que les nations libres se doivent de relever le défi que leur imposent les extrémistes de tous bords afin que triomphe l'État de droit sur le terrorisme. Autre message également, à noter également que le président de la République Ismaël Omar Guelleh a, dans la même journée d'hier, adressé un message de solidarité et de compassion à son homologue sierra-léonais Ernest Bey Koroma, dont le pays déplore la mort de plusieurs centaines de personnes suite aux inondations et aux coulées de boue meurtrières qui ont touché le pays. Le parti du Rassemblement populaire pour le progrès organise des universités d'été. Le vice-président du parti RPP, M. Abdelkader Kamel, a lancé ce matin au Centre d'études et de recherche, le CERD, les travaux des universités d'été auxquels prennent part les hauts cadres du mouvement politique. Ces universités d'été sont une première pour le mouvement politique qui innove ainsi. Après les 40 ans d'indépendance, il s'agit pour le parti d'élargir le débat et la réflexion au sein des instances du mouvement qui demeure la première formation politique du pays. En dépit des vacances, les premières séances de ces universités d'été a vu la participation d'un grand nombre des cadres, les militants, des intellectuels, universitaires, chercheurs ou d'autres acteurs de la société civile ont été invités à prendre part à ces sessions de réflexion et de débat. C'est l'occasion de regrouper également les forces vives du parti autour de thèmes phares qui donc bâtiront de la prochaine campagne électorale. Une commission a été constituée pour mettre en œuvre ce projet de l'université d'été du parti du Rassemblement populaire pour les progrès. À l'ouverture de la séance, le Premier ministre a annoncé que 40 ans après l'indépendance prévaut dans notre pays. Le Premier ministre s'est élevé contre les insultes qui viennent de l'étranger et qui salissent la réputation de notre pays. Fin de citation. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé, Dr Djama El-Miaouki, a adressé un message de remerciement à la Fondation pour l'octroi à titre gracieux de 12 conteneurs de médicaments d'une valeur marchande de 6 millions de dollars américains au profit du ministère de la Santé. Pour rappel, l'octroi de cet important don de l'ONG saoudienne est intervenu à la suite de la mission de travail qu'avait effectué le ministre le 25 septembre dernier en Arabie Saoudite. En effet, la fondation du roi Salman, dénommée King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, avait délivré en février et juillet dernier un lot de près de 1,5 tonnes de médicaments et consommables médicaux qui furent réceptionnés par la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels. Depuis sa création en mai 2015 par le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, gardien des 2 lieux saints de l'islam, le centre d'aide humanitaire et de secours humanitaire du roi Salman œuvre considérablement pour soutenir et subvenir aux besoins du peuple yéménite et somalien. À noter également que la fondation du roi Salman détient à son actif de très nombreux projets couronnés de succès dans plusieurs domaines comme la sécurité alimentaire, les soins de santé, le logement, l'assainissement, l'eau, l'environnement ou encore les programmes agricoles. Dans son interview accordée à notre confrère, donc le ministre de la Santé, le Dr Djama El-Miaouki, est revenu sur le don des médicaments octroyés par le Royaume d'Arabie Saoudite. Il n'a pas manqué de souligner qu'il s'agissait là d'un témoignage parfait de l'engagement personnel du roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud et le prince héritier Mohammed ibn Salman en faveur du raffermissement des relations de coopération qui existent entre nos deux pays frères, particulièrement dans le secteur de la santé. Ce don de médicaments
médicaments qui est destiné aux plus nécessiteux de nos familles habitant des régions les plus reculées constitue un maillon supplémentaire et solide de la longue chaîne de solidarité multiforme qui lie nos deux peuples, a-t-il rappelé. Écoutons donc à présent l'interview du ministre de la Santé. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, nous a ordonné, nous a recommandé, nous a motivé pour que nous puissions cultiver une relation d'amitié et fraternelle avec les autres pays, en particulier dans les domaines qui nous encombrent. En ce sens, en suivant ces instructions et la vision du président de la République, le ministère de la Santé, une délégation du ministère de la Santé s'est déplacée en Arabie Saoudite pour pouvoir mettre leur transmettre des propositions, des projets. Ces projets étant des projets très importants pour améliorer le matériel technique, le plateau technique, ainsi que les médicaments dans notre pays. Deux points qui sont d'une importance majeure pour le ministère de la Santé. Donc avant de commencer toute autre explication, je voulais d'abord remercier Al-Malik Salman Ben Abdelaziz et aussi Sahib al-Muluk al-Malaki Wali al-Ahad Al-Amir Mohammed Ben Salman et aussi les représentants ou le responsable du centre Salman Ben Abdelaziz. Pourquoi? Parce que lors de notre transmission de ces projets, les lettres du projet étaient adressées à eux et ils ont bien reçu. Ce qui montre la relation d'amitié et de fraternité qu'a construit notre président et l'amitié qui lie notre président au roi, c'est que très vite nous avons eu des réponses très favorables. En premier lieu, le Marquis Salman, celui qui aide les pays, ce grand centre qui aide les pays, nous a transmis 11 conteneurs de médicaments. Ce qui nous a permis de pouvoir remettre ces médicaments à tous les hôpitaux, faire des caravanes avec, ainsi de suite. Dans un deuxième lieu, le roi récemment a envoyé une lettre à notre président aussi et a envoyé le document du projet en nous octroyant 20 millions de dinars, ce qui équivaut 6,3 millions dollars, ce qui est une somme importante à la santé, dédiée à la santé, et surtout l'amélioration du plateau technique. Et le ministre de la Santé, poursuivant son entretien, a ensuite rappelé les différents projets de son département avec le Royaume d'Arabie Saoudite et a réitéré sa pleine satisfaction quant à l'exemplarité de la coopération entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Le ministre a par ailleurs indiqué que ces relations fraternelles sont les fruits de la politique éclairée du président de la République. Réécoutons le ministre. En troisième lieu, le fonds saoudien, lui aussi, nous a octroyé 2 millions de dollars en dons, l'achat d'un IRM, plus toute une centrale d'oxygène et aussi toute une structure de dialyse. En quatrième lieu, la Banque islamique nous a soutenus dans un projet phare qui s'appelle l'LF. Ce projet consiste à une partie de dons et une partie de prêts de longue durée, sans taux et sans frais de fonctionnement. Ce qui veut dire, c'est qu'il est presque un don lui aussi. Ce projet est vraiment convoité par tous les pays du monde, surtout les pays musulmans, mais il était difficile de pouvoir avoir ce projet, mais avec l'aide des autorités saoudiennes et la relation exemplaire qui lie l'Arabie Saoudite à notre pays, Djibouti a été parmi les pays qui sont élus. Dans ces 20 millions, 6 millions est un don de dollars, les 14 qui restent est un prêt, mais un prêt sans taux. Le taux d'intérêt est 0. Les frais de fonctionnement seront payés par la BID. Et les 14 millions qui restent sera échelonné sur presque une douzaine d'années de grâce et presque une vingtaine d'années après de remboursement. Ce qui est presque un don. Et ce qui est presque donné par la BID. C'est un projet qui est phare, que c'est la première fois dans l'histoire que la BID va faire. Et Djibouti a eu une chance pour pouvoir avoir cela.
Tout cela montre que le soutien de l'Arabie Saoudite au département de la santé est très important. Et cela est dû à la vision éclairée du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et l'amitié qui lie notre président au roi, qui a fait qu'il nous facilite tous ces processus. Ensuite, je voudrais remercier aussi l'ambassadeur de la République de Djibouti en Arabie Saoudite, aussi, pour que les projets que nous avons mis à la disposition des autorités saoudiennes puissent aboutir et qu'on puisse concrétiser cela. Nous voudrions dans le passage le remercier aussi. Le département de la santé ne ménagera aucun effort pour pouvoir améliorer nos plateaux techniques, et que ce soit les médicaments, que ce soit la formation du personnel ou l'amélioration des structures médicales, que ce soit les hôpitaux ou autres. Et bientôt, vous allez voir, nous allons détailler en quoi nous allons utiliser ces fonds, comment nous allons orienter pour que cela puisse, de manière directe, influencer sur l'amélioration du système sanitaire djiboutien. Et nous sommes plus que heureux de pouvoir compter sur le pays frère et ami, et aussi de pouvoir mobiliser ces moyens pour que nous puissions améliorer non seulement les plateaux techniques, les infrastructures, la formation du personnel, ainsi que d'autres. Autre actualité de ce 22h, dans le cadre du renforcement des infrastructures de télécommunications, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf, a tenu ce matin une réunion de haut niveau avec le ministre des postes et des télécommunications et des technologies de la République fédérale de Somalie, M. Abdi Achour, accompagné donc du ministre délégué au poste, Abdoulaye Bilé, et en présence de M. Aden Hassan, ambassadeur de Djibouti en Somalie. Cette réunion a aussi eu la participation du secrétaire général du ministère de la Communication, Ahmed Youssouf, et le directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assoué. Par ailleurs, plusieurs hauts cadres des différents départements étaient présents durant cette réunion. Ont été discutés plusieurs points essentiels portant sur l'état d'avancement des travaux du projet du câble DIR Djibouti Africa Regional Express, initié en 2015. Ce câble est destiné à répondre aux besoins croissants de la région et à consolider des avantages comparatifs à Djibouti en matière de télécommunications. Le ministre de la Communication, Abdi Youssouf, a souligné l'importance de se retrouver encore une fois aux côtés de nos frères somaliens et s'est dit ravi de la perspective de renforcer et d'approfondir nos relations, notamment dans le domaine des télécommunications et des postes. Le ministre somalien de la Communication, Abdi Achour, s'est félicité de sa présence en pays frère et a remercié la République de Djibouti pour ses efforts soutenus dans la construction de la paix en Somalie, notamment avec la présence des bataillons armés Hill, avant d'entamer donc la réunion sur l'état d'avancement du projet appelé DIR. Et dans son intervention lors de cette réunion, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a souligné l'importance de se retrouver aux côtés de nos frères somaliens encore une fois. La République de Djibouti s'étant toujours battue pour restaurer la paix, soit par le biais de pourparlers politiques, soit par le biais d'envoi de forces de sécurité, démontrant ainsi son fort engagement et sa ferme volonté de maintenir la paix en Somalie. Aujourd'hui, a indiqué le ministre de la Communication, le renforcement de ces partenariats à travers le développement des technologies de l'information et de la communication est un réel atout pour la région, a-t-il précisé, et il s'est dit très honoré de recevoir son homologue somalien dont la visite était tant attendue, expliquant que les technologies de l'information, aussi bien en capacité humaine qu'infrastructurelle, représentent un enjeu considérable en perpétuelle transformation qui se veut être le socle de partenariat entre Djibouti et la République fédérale de Somalie. Après donc la rencontre avec le ministre de la Communication djiboutienne, la délégation somalienne conduite par son ministre de la Communication a effectué une visite officielle dans les locaux de Djibouti Télécom à Haramouz et de la Poste de Djibouti. Ils étaient accompagnés par les responsables des deux institutions. À cette occasion, des présentations ont été faites sur les capacités numériques et les infrastructures techniques du Djibouti Télécom, l'opérateur, le projet du nouveau câble sous-marin fibre
optique à Pélézur ont été discutés avec la délégation somalienne qui beaucoup donc a apprécié les capacités de la société de Djibouti Télécom. Puis des visites sur les informations internationales de Djibouti Télécom ont été effectuées à la station de câbles sous-marins de Halamouz et de Data Centre. Par ailleurs, donc la délégation somalienne et le ministre somalien en charge donc des postes ainsi que le directeur des postes somaliens ont eu des entretiens avec les responsables de la poste de Djibouti. Le directeur de Djibouti Télécom, Mohamed Assoui, a réagi donc sur la visite de la délégation somalienne et la coopération existante avec la Somalie dans de nombreux domaines, dont celui de la communication et des nouvelles technologies. Également dans l'actualité, après avoir passé 2 jours à Médine, le premier groupe de pèlerins djiboutiens qui effectue cette année le Hajj a pris donc la direction de la Mecque. Les pèlerins poursuivront donc les devoirs religieux sous l'encadrement toujours du comité djiboutien du pèlerinage 2017. À leur arrivée à la Mecque, les pèlerins ont été accueillis par l'adjoint du chef comité, Osman Farah, le consulat de Jeddah, Ali Moussa. Ce sont 5 bus confortables de grand standing qui ont convoyé les pèlerins. Ils les ont déposés près de 4 immeubles où ils doivent loger avec les autres pèlerins djiboutiens qui sont également attendus cette année. Rappelons que quelques 1100 pèlerins djiboutiens effectueront le Hajj. Ce sont 5 vols charter qui sont programmés pour les transporter vers les lieux saints de l'islam. Et une équipe de la radio-télévision de Djibouti a été donc chargée de suivre le pèlerinage cette année. Elle est composée notamment de M. Hirab et M. Mohamed Bakar. Ils ont recueilli pour nous les réactions de quelques pèlerins. Ces derniers ont rendu grâce au Tout-Puissant et pouvoir également accomplir le 5e pilier de l'islam. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Warf déploie tous les efforts pour réussir le Hajj 2017 et offrir aussi les meilleurs services et facilités aux pèlerins djiboutiens. Le Hajj qui est, rappelons-le, un devoir pour chaque musulman ayant les moyens ou la santé physique nécessaire afin d'entreprendre le voyage jusqu'à la Mecque. Un fidèle musulman se doit d'accomplir le Hajj au moins une fois dans sa vie. La fondation du Douane Al-Zakat a procédé à la remise des aides financières aux orphelins dans les régions de l'intérieur et la distribution de la première tranche des cotisations parrainage de l'année 2017, notamment à Dikil. Plus de 76 enfants orphelins ont pu bénéficier en présence de leurs parents. Était présent donc cette cérémonie le préfet adjoint Fouad Aboubakar, le directeur adjoint de Douane Al-Zakat, Elmi Abdilahi et les ulama et parents des orphelins. À présent, direction le nord où la population de la région Wérima s'est mobilisée pour réhabiliter la route Randa-Bolli-Adailou. Cette route était difficile d'accès et le trajet durait longtemps. Pour remédier à cette situation, la population a pris le chantier en main pour déblayer la route vendredi dernier avec des moyens matériels conséquents, notamment des camions marteaux-piqueurs pour les gros cailloux. La population a voulu montrer son engagement pour améliorer ainsi les conditions de la population de Wérima. Un exemple qui est à suivre. Plus d'une centaine de personnes donc ont participé aux travaux qui ont duré 6 heures environ. La route était en très mauvais état entre le lieu dit Soma et Andaït Dabba. La circulation durait plusieurs heures. Les ambulances avaient des difficultés à évacuer les malades selon un témoignage qui a été recueilli auprès d'un ambulancier de la région de Tadjoura. Ces travaux de réhabilitation vont se dérouler ainsi chaque vendredi durant le mois d'août. Grâce à ces travaux, la durée du trajet a été réduite de moitié. Les usagers de la route Randa-Bouli-Adailou et les participants aux travaux, dont Mohamed et Ali Ibrahim, ont témoigné de leur satisfaction pour le lancement des travaux de réhabilitation qui va améliorer la circulation sur le tronçon routier Randa-Bouli-Adailou. En effet, ces petits retouches nous permettra de tenir un peu. Et en effet, le président de la République de Djibouti s'est engagé lors de l'inauguration du mini central du village d'Adailou pour une route pour le village, donc pour une route bitumée qui s'inscrit aussi dans
la dynamique qui existe aujourd'hui dans le village d'Adaïlou. Ces travaux vont permettre de rouler mieux pour les automobilistes qui vont emprunter ces tronçons. Sport à présent, la deuxième journée du tournoi national Super League Pasta Maïda. La deuxième donc, journée a opposé hier les équipes, la gendarmerie contre l'université de Djibouti et l'Assas Djibouti Télécom contre l'équipe de la garde républicaine. Le premier match a été opposé donc à l'équipe de la gendarmerie contre l'université de Djibouti. Après donc une très belle prestation dans les deux côtés, les deux équipes se sont soldées par un score de 1 but partout. Ainsi, les deux équipes ont partagé les trois rencontres. La gendarmerie et l'équipe de l'université de Djibouti sont donc 4e et 5e dans le classement général de ce tournoi appelé Super League Pasta Maïda. En fin de match, l'attaquant Migani de la gendarmerie a été élu l'homme du match de la rencontre. L'équipe Assas Djibouti Télécom et l'équipe GRCID ont donc se départagé sur un score de 3-1 contre les deux meilleures équipes du championnat. Ils ont montré un très bon jeu, riche et varié, mais l'équipe Assas Djibouti Télécom a pris le dessus. La première mi-temps de deux équipes sont encore retournées au vestiaire avec un but chacun, mais durant la deuxième période, Djibouti Télécom a marqué 2 buts en remportant donc ce derby contre le GRC. La fin de match, Warsami, le numéro 10 de Djibouti Télécom, a été élu l'homme du match lors de cette rencontre. Le tournoi Super League Pasta Maïda avec des rencontres prévues donc le vendredi prochain à 17h. Et enfin, une nouvelle du monde Sierra Leone, plus de 300 morts après des fortes inondations selon la Croix-Rouge. Plus de 300 personnes ont été donc tuées dans un glissement de terrain et des inondations lundi dans la banlieue de la capitale sierra-léonaise, Freetown, a rapporté la radio nationale. Le bilan devrait s'alourdir, la catastrophe étant la plus grave provoquée par des pluies torrentielles que la ville n'ait jamais connues. Plus de 2000 personnes ont d'ores et déjà perdu leur maison. Les fortes pluies ont provoqué lundi donc un glissement de terrain qui a enseveli des centaines de personnes dans la ville de Regent, ville côtière d'1,2 million d'habitants. Des corps ont été ensevelis donc sous les débris des maisons ou emportés par les eaux. Les dépouilles des victimes ont été transportées vers l'hôpital de Freetown où des militaires ont empêché les familles venues identifier leurs proches d'accéder aux corps afin d'éviter des scènes de chaos. Les opérations de secours donc se poursuivent dans la capitale et sa périphérie alors que le pays, l'un des moins avancés au monde, peine encore à se relever de l'épidémie d'Ebola de 2014 qui a fait plus de 4000 morts. Le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a indiqué que les services des urgences faisaient tout leur possible pour porter secours aux sinistrés. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé quant à lui donc ses condoléances après cette catastrophe dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Fin donc de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et passez une excellente soirée sur Télé Djibouti.